Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, dans cette formation. Je m'appelle Fabien Arnoux, je suis votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Et dans cette formation, nous allons voir les 30 caractéristiques qui caractérisent un pervers narcissique pour être sûr à 100% que vous êtes effectivement face à ce type d'individu et que donc il n'y a plus de questions à se poser. Vous devez absolument quitter cette relation. Cette formation est vraiment faite pour les personnes qui aujourd'hui doutent de la nature de la relation dans laquelle elles sont et qu'elles cherchent encore des informations pour confirmer leurs doutes ou infirmer leurs doutes. Mais dans tous les cas, c'est pour être sûr à 100% parce que vous avez besoin de ce niveau de certitude pour passer à l'action et pour mettre en place peut-être un processus de séparation et que effectivement vous devez avoir confiance en vous dans ce processus-là, sur la décision que vous prenez. Ce test-là va vous permettre bien évidemment d'augmenter ce niveau de certitude et de faire en sorte de vous aider à passer à l'action. Nous verrons également à la fin de ces 30 caractéristiques, de ce test du pervers narcissique, nous verrons aussi 5 caractéristiques, 5 émotions en tout cas principales que la victime de pervers narcissique vit au quotidien, ce qui va vous permettre non seulement d'avoir les caractéristiques du pervers narcissique, mais aussi de faire le point sur vos émotions et qu'en recoupant ces deux données-là, ça va vous permettre d'avoir inévitablement la réponse à vos questions. Commençons tout de suite par le test du pervers narcissique et nous terminerons ensuite par les 5 émotions principales que vous ressentez dans ce type de relation. C'est parti. Prenez des notes pendant tout ce que nous allons voir pour à chaque fois confirmer en mettant un point si effectivement ça correspond exactement à ce que vous êtes en train de vivre. Donc le premier point, la première grande caractéristique, c'est que la personne, le pervers narcissique, culpabilise sa victime en inversant les rôles. C'est-à-dire qu'il va susciter un sentiment de culpabilité chez sa victime et il va prendre énormément de plaisir à faire ça. En reportant finalement sa responsabilité sur sa cible, il la pousse à admettre qu'elle est seule et responsable d'une situation. Se défausser de ses torts est une spécialité du manipulateur. Donc mettez un 1 dans votre carnet tout simplement si aujourd'hui vous reconnaissez ce trait de caractère chez la personne que vous soupçonnez être pervers narcissique. Le deuxième point, c'est qu'il ne communique pas clairement et nie les évidences. Impossible de connaître avec exactitude ses demandes, ce dont il a besoin, ses sentiments comme ses opinions. Il fait en sorte que sa proie soit perpétuellement en train de chercher à le comprendre. C'est pour ce motif qu'il répond souvent de manière à entretenir l'ambiguïté. Il a des phrases types du type "T'as mal compris, j'ai pas dit les choses dans ce sens-là, j'ai pas fait ça dans ce but, je l'ai pas dit pour toi." Bref, il va à chaque fois détourner l'information et ne pas communiquer clairement et nier les évidences pour créer toujours une sorte de flou permanent. Mettez un 1 si vous reconnaissez également les traits de caractère, ce trait de caractère chez la personne que vous soupçonnez être un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Troisième caractéristique, c'est qu'à chaque personne ou situation, un comportement différent. Une personne normale use d'un mode de réaction relativement constant. Notre personnage, quant à lui, est constamment différent sur les sentiments affichés, ses comportements comme ses opinions. La victime n'arrive jamais à le situer dans la relation, ni à savoir qui il est réellement. Il est insaisissable. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez certainement remarqué si aujourd'hui vous côtoyez un pervers narcissique, c'est qu'une chose qu'il aime un jour, il peut ne pas l'aimer le lendemain, voire dans la même journée. Il peut ne pas aimer le foot et adorer le foot le soir lorsqu'il est dans une réunion avec des personnes qui adorent le foot. Bref, il va en permanence être une sorte de caméléon qui va s'adapter à son interlocuteur. Donc il y a jamais de constante dans sa personnalité, dans ses réactions, dans ce qu'il aime, dans ses valeurs. C'est toujours emprunté quasiment à l'autre. Mettez un 1 si vous considérez effectivement que la personne que vous côtoyez est exactement aussi comme ça. Quatrième caractéristique, il est armé de raisons logiques. Là où une demande aurait reçu le plus mauvais accueil avec un autre, les raisons logiques qu'il avance créent l'acceptation. Ainsi, souvent sa cible se retrouve à accepter des choses qu'elle n'aurait jamais approuvées normalement. Les demandes sont déguisées par la logique implacable de son raisonnement. Marionnettiste à vos dépens, mais votre prise de conscience ne se fait qu'après coup. J'ai des personnes que j'accompagne qui ont des prises de conscience des fois des années plus tard, qui se remémorent des situations, des scènes et se demandent comment est-ce qu'elles ont fait pour accepter ça, parce que c'était inacceptable, mais tout simplement parce que l'autre en face était armé de raisons extrêmement logiques et que la logique de cette pensée vous a amené à un moment donné à douter de vous. Et donc, le pervers narcissique a réussi à faire passer une idée à votre insu de par cette logique implacable. Peut-être que vous vivez encore ça aujourd'hui, donc mettez un 1 si vous vous reconnaissez dans ce trait de caractère. Le cinquième point, c'est que vous devez être parfait.
La perfection n'est pas une option. Il vous fait croire que vous ne devez absolument jamais changer d'avis et que vous devez répondre immédiatement aux questions qu'il pose. Ainsi, vous devez tout savoir et réagir à ses demandes au quart de tour. Mettez un 1 si, effectivement, ça correspond également à un trait de caractère de la personne que vous soupçonnez être un pervers narcissique. Sixième caractéristique, critique et dévalorise. Sa critique est discrète mais intense. Il dévalorise sous couvert de l'humour au début, puis émet des jugements sur vous. Il insinue le doute sur vos qualités, vos compétences et plus généralement votre personnalité. Avec lui, la personne que vous croyez être aura peu à peu perdu toute importance. Vous devenez banal, inintéressant, voire extrêmement inférieur. Ce mécanisme de critique et de dévalorisation est un mécanisme tout simplement de base du pervers narcissique parce qu'il va en fait par le trouble narcissique avoir besoin de critiquer, de dévaloriser l'autre. Pourquoi? Pour se valoriser lui-même. Donc mettez un 1 si aujourd'hui vous reconnaissez ce trait de caractère. Septième caractéristique, fait passer ses messages par les autres. Place autrui en position de transmettre ses messages. Il en use principalement pour ne pas se dévaloriser en attaquant les autres car c'est vous qui l'aurez dit et non pas lui. Ainsi, il peut être le bourreau d'une personne tout en réconfortant cette même victime dans le même tableau. Il passe donc de bourreau à sauveur très facilement et très rapidement. Vous pouvez mettre un 1 également si vous reconnaissez ce trait de caractère. Huitième point, divise pour mieux régner. D'une touche délicate, avec discrétion, il sème la zizanie tout en cultivant la suspicion. Son mode de fonctionnement est de diviser pour mieux régner. Il brise progressivement les amitiés et les groupes dans l'optique d'obtenir ce qu'il désire. Bien évidemment, cette stratégie est une stratégie extrêmement commune des manipulateurs et pratiquée très largement et en permanence par les pervers narcissiques parce que l'idée est extrêmement simple. Plus vous êtes isolé, plus vous vous retrouvez seul, moins vous aurez d'alliés avec vous, plus il sera facile de vous manipuler parce qu'il deviendra l'unique centre de votre vie. Et lorsque on devient l'unique centre de la vie d'une personne, eh bien ça devient notre seul repère et donc on va rester dans la relation par peur, bien évidemment, des conséquences de quitter. Est-ce que les autres vont revenir vers moi? Est-ce que je vais encore avoir des amis? Est-ce que je vais pas me retrouver seul? Il y a tout un tas de questions extrêmement angoissante, extrêmement anxiogène qui va se mettre en place et qui va participer à l'emprise relationnelle. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère. Neuvième caractéristique, il se positionne en victime. Auto-élu victime, le pervers narcissique se place dans cette position pour être la vedette. Ainsi, son entourage compatit, le plaint, le comprend dans ses épreuves. Il est celui vers qui l'on se tourne et, après tout, qui pourrait se méfier d'une victime? Effectivement, le pervers narcissique va tout le temps chercher à se victimiser par rapport à son histoire de vie. Ça va aussi peut-être déclencher chez vous une forme de pitié, d'empathie à son égard. Donc, cette victimisation va toujours être présente chez le pervers narcissique et faire en sorte tout le temps d'être victime. Il n'est pas responsable de sa situation, il n'est pas responsable de tout ce qu'il vit, de son malheur comme de son bonheur, mais surtout de son malheur. Il n'est absolument pas responsable de ce qui lui arrive, il va se déresponsabiliser complètement. Mettez un 1 si vous retrouvez également cette caractéristique chez la personne que vous soupçonnez d'être un pervers narcissique. Dixième caractéristique, il ignore les demandes. Il répondra toujours positivement aux demandes qui lui sont formulées, cependant, il préférera ensuite s'esquiver poliment en prétextant toujours une raison valable. Ça arrive d'ailleurs souvent lorsque vous allez demander à votre conjoint ou votre conjointe d'entamer peut-être une thérapie de couple, une thérapie individuelle pour changer les choses, pour essayer d'améliorer votre situation, votre relation. Ça va être certainement au départ oui, mais finalement il y aura toujours une excuse, toujours quelque chose qui ne va pas, j'ai pas le temps finalement, ou alors le thérapeute ou la thérapeute n'est pas compétente, c'est des conneries, de toute façon ça marche pas, il y aura toujours en fait une esquive de la demande. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère. 11e caractéristique, utilise les principes moraux des autres. Pour assouvir ses besoins, il utilise les principes moraux des autres tel un caméléon. Il peut intégrer totalement le mode de pensée d'un groupe et ses principes en faisant croire qu'il s'agit également des siens. Étant un être en réalité très faible, il n'a aucune personnalité et absorbe celle des autres. C'est un point qu'on a vu déjà un petit peu avant, sous une forme un peu différente, mais effectivement, vous allez reconnaître certainement ce trait de caractère. C'est un vrai caméléon, je l'avais déjà dit un peu plus tôt. Mettez un 1 si vous reconnaissez ça. 12e point, menace cachée ou chantage ouvert. Il peut tout aussi bien user des menaces de manière déguisée que du chantage ouvert. Dans les deux cas, sa cible doit se plier à ses exigences. En utilisant de la menace ou du chantage, il va créer chez vous de la peur, de l'intimidation.
Lorsque on est intimidé et lorsque l'on est dans la peur, on est bien évidemment beaucoup plus manipulable parce que nous allons chercher à éviter les conséquences de ce que la personne pourrait faire, que ce soit mettre à exécution cette menace ou ce chantage. Nous n'avons pas envie de subir les conséquences de ça, donc nous allons finalement nous adapter ou acquiescer à la demande de l'autre, même si nous n'avons pas envie de le faire, même si ça nous met en porte-à-faux, parce que tout simplement nous voulons éviter la souffrance que ça pourrait occasionner. Et c'est donc une arme extrêmement destructrice et extrêmement persuasive des manipulateurs pervers narcissiques. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère. 13e point, change de sujet ou s'échappe. Au cours d'une conversation, il change totalement de sujet sans crier gare pour esquiver une question qui le mettrait mal à l'aise ou le mettrait à jour. Il change de sujet comme s'il n'avait pas entendu la question. Déroutant, il peut également s'échapper en quittant la discussion ou la rencontre. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère. 14e caractéristique, mise sur l'ignorance des autres. L'ignorance des autres est une source favorable dans laquelle il puise inlassablement pour faire croire en sa supériorité. Il se sert de la crédulité des individus, de leur ignorance pour leur montrer qu'il est supérieur et son besoin d'admiration est enfin reconnu. Il cherche souvent des personnes dans la détresse. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère. D'ailleurs, dans le trouble narcissique, bien évidemment, le fait de se sentir supérieur fait partie des troubles des manipulateurs pervers narcissiques parce qu'ils ont besoin de se sentir supérieurs, ils ont besoin d'écraser l'autre, ça rejoint la critique et la dévalorisation, tout simplement pour pouvoir exister, parce que dans leur construction psychologique, ils pensent, et en tout cas ils doivent penser plutôt qu'ils sont au-dessus des autres, ils sont dans cette relation de domination, dans cette relation verticale à l'autre, il n'y a pas d'horizontalité, il n'y a pas d'équitabilité possible. 15e caractéristique, grande caractéristique des manipulateurs pervers narcissiques, il ment. Il ment souvent pour tout et rien, même pour des broutilles. S'inventera une vie et détestera par-dessus tout se faire démasquer. Il peut avoir des vies différentes avec plusieurs personnes en même temps. Ces mensonges sont souvent indécelables car il va y ajouter une pointe de vécu pour les rendre crédibles assez longtemps. Bien évidemment, le mensonge fait partie des très grandes caractéristiques des pervers narcissiques. Le mensonge est permanent et quelque chose qui est utilisé de manière naturelle pour tout simplement en permanence maquiller la vérité, maquiller les choses, transformer la nature de ce que vous vivez. Bref, le mensonge fait partie des grandes caractéristiques. 16e caractéristique, dit le faux pour connaître le vrai. Il prêche le faux pour savoir le vrai, cela s'applique à tous les domaines de sa vie. Cette stratégie a essentiellement pour but de lui faire savoir s'il peut faire confiance à la personne qu'il côtoie. Cela permet aussi de tester l'évolution de la prise de contrôle sur sa proie. Mettez un 1 si vous reconnaissez cette caractéristique. 17e caractéristique, il est égocentrique. Il rapporte tout à lui-même d'une façon très naturelle. Sa nature égocentrique demeure profonde. C'est le plus beau, il est le meilleur, il veut être le gourou, etc., etc. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère, et bien évidemment ça se traduit dans tous les domaines de sa vie, dans toutes les sphères de sa vie. Il insupporte d'ailleurs une personne qui pourrait être selon lui meilleure que lui, donc d'où une critique qui peut être extrêmement forte envers ses patrons, envers des collègues, envers des amis, envers des gens qui en tout cas pourraient potentiellement paraître, ou en tout cas être un danger à ses yeux, parce que ces personnes seraient à ses yeux meilleures que lui, plus performants, plus riches, plus beaux, plus ceci, plus cela. Et donc, il va y avoir bien évidemment derrière une critique extrêmement violente, extrêmement forte, pour pouvoir casser, briser l'image de ces gens, pour lui s'auto-valoriser. 18e point, il peut être jaloux. Le pervers narcissique peut être jaloux, mais attention toutefois, car ce n'est pas une jalousie sentimentale amoureuse, mais une traduction envieuse. Il cherche par-dessus tout à le cacher, mais sa jalousie s'exprime à l'égard des capacités que vous avez et dont il ne dispose pas. Le pervers narcissique vous côtoie en tant que sa chose et en tant que femme, vous êtes son objet. Donc, vous n'avez pas le droit de le supplanter. Il est le meilleur. On retrouve la caractéristique narcissique sous différents angles à travers ce test-là. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce point. 19e caractéristique, il est obsédé par l'image sociale. Il ne supporte pas d'être critiqué car il ne veut et ne peut être perçu comme une personne mauvaise. L'image positive que les autres renvoient de lui est capitale, pour ne pas dire vitale même, car il lui est insupportable de paraître différemment. C'est ce fameux Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire que vous avez une double personnalité. Vous avez vraiment la personnalité
sociale qui va être charmante, qui va être vraiment, les gens vont dire mais tu as tellement de chance d'être avec cette personne-là, elle paraît extraordinaire, elle a vraiment plein de qualités, et finalement dans l'intimité c'est quelque chose de complètement différent. Vous ne vivez absolument pas la même personnalité, c'est presque des fois extrêmement flagrant, c'est dans l'intimité il est critique, il est dévalorisant, il est cassant, il a une humeur extrêmement changeante, et lorsque vous passez la porte et que vous sortez, instantanément, sa nature change. Dès que vous êtes en relation avec des gens, avec des amis, il n'est plus du tout le même. Il est même attentionné avec vous, il vous fait des compliments, ce qui va entretenir finalement l'idée qu'il est une personne parfaite, que vous êtes dans un couple parfait, que vous baignez dans le bonheur. Et lorsque vous rentrez chez vous, que la porte se referme, immédiatement, boum, le deuxième visage apparaît. Mettez un 1 si vous reconnaissez cette caractéristique. 20e caractéristique, s'énerve rarement. Le manipulateur s'énerve rarement car le contrôle est à la base de son fonctionnement, sauf dans le cas d'un pervers naturellement violent. Un manipulateur orchestre une crise s'il juge utile de le faire, mais ce ne sera en rien une action spontanée pour lui. Les grands manipulateurs pervers narcissiques sont dans un contrôle permanent. Ils utilisent la colère comme un outil. Ils utilisent ce fonctionnement-là comme un outil, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose qu'ils vont calculer. C'est quelque chose qui est prévu pour créer chez vous une réaction, pour continuer à asseoir son emprise. Mettez un 1 si vous reconnaissez cette caractéristique. 21. Ne tient pas compte des autres. Vos droits, vos besoins comme vos désirs ne tiennent aucune place pour lui, bien qu'il fasse croire le contraire. Ce genre d'individu est là pour prendre, pas pour donner. Vous êtes dans une personnalité qui est là plus pour donner que pour prendre. Il y a un déséquilibre chez les pervers narcissiques qui ne sont là que pour eux. Tout ce qui compte, c'est eux. Ce n'est pas vous. Ce ne sont pas vos besoins, ce ne sont pas vos désirs. C'est eux qui comptent. C'est prendre, 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 prendre. Ils prennent tout jusqu'à votre vie. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère. 22e caractéristique, parole opposée à ses attitudes. Quand le discours est blanc, ses actions sont noires. Les réactions du manipulateur sont à l'opposé de l'attitude correspondant au discours. Il y a toujours un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Vous devez passer plus de temps à observer ce qu'ils font qu'à écouter ce qu'ils disent. Parce que la communication avec le pervers narcissique vise toujours à venir vous maintenir sous emprise, à créer chez vous finalement un sentiment soit d'insécurité et de peur, soit aussi le côté sécurité, et ça va être plaisir, il va vous dire des choses que vous avez besoin d'entendre, que vous rêvez d'entendre, mais également il va faire l'inverse de tout ça. Il peut vous dire que vous êtes la femme de sa vie, mais vous manquez de respect presque dans la minute qui suit. Il y a toujours une incohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, attachez-vous plutôt à ce qu'ils font plutôt qu'à ce qu'ils disent, mais en tout cas, voici une caractéristique importante des pervers narcissiques. Mettez un 1 si vous reconnaissez cette caractéristique. 23e, on parle de lui. Il fait constamment l'objet de conversations, même lorsqu'il n'est pas présent. C'est d'ailleurs une grande source de satisfaction du manipulateur pervers narcissique. Bah oui, bien évidemment, quand il est au centre de l'intérêt de son petit monde, ça le fait jubiler. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère et que, effectivement, on parle de lui même lorsqu'il n'est pas là. 24e devient soudainement attentionné, flatterie, sortie, petit cadeau. Cette personne fait tout pour vous plaire et vous entoure de sollicitude de façon inattendue. Dans ce cas, il aura une demande à faire qu'il fera passer pour votre bien-être alors qu'il agira dans son propre intérêt. En faisant croire qu'il comble l'un de vos besoins ou par une action de gentillesse, il n'agit en fait que dans son intérêt. C'est ce fameux chaud et froid. À un moment donné, vous êtes effectivement dans ces flatteries, dans les sorties, dans les cadeaux, dans cette attention, cette sollicitude, cet amour déguisé que vous obtenez. Et ensuite, très rapidement, c'est de nouveau la descente aux enfers. Vous subissez les critiques, la dévalorisation, le manque d'attention. Vous n'êtes plus rien à ses yeux, vous ne comptez plus. Et hop, vous passez du haut au bas, du chaud au froid. Mais à chaque fois que vous êtes dans ce côté chaud, c'est que bien évidemment, il y a une demande, il y a quelque chose qui se trame derrière. Ce n'est jamais gratuit. Ça peut être soit pour vous récupérer parce qu'il sent que vous vous éloignez, soit c'est parce qu'effectivement, il a une demande à faire qui va faire passer pour votre bien-être alors qu'il s'agit tout simplement de son propre intérêt. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère. 25e caractéristique, provoque un sentiment de non-liberté. Très important, provoque un sentiment de dépendance affective. Vous ne pouvez pas vous séparer de lui, même si vous savez qu'il est malsain de l'avoir comme relation. C'est ce que j'appelle le grand paradoxe finalement des victimes de pervers narcissiques. Il y a d'un côté la raison, et des raisons, vous en avez 1000 des fois de quitter la relation, mais
il y a vos émotions qui vous enchaînent à cette relation. Et vous avez ce sentiment de ne pas être libre et de ne pas réussir surtout à quitter la relation. Il y a donc un conflit en vous. Vous êtes prisonnière, prisonnier à l'intérieur de vous parce qu'il va provoquer un sentiment de dépendance comme à une drogue. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère, si vous vivez ce sentiment-là. 26e caractéristique, atteint ses objectifs aux dépens des autres. Il est d'une efficacité remarquable pour atteindre ses objectifs aux dépens des autres. Il sait parfaitement utiliser autrui pour obtenir ce qu'il veut. Il est le marionnettiste de son entourage. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère. 27. Fait perdre vos repères. Avec lui, votre esprit devient confus. Il retourne votre cerveau. L'expression ne plus savoir où l'on habite prend tout son sens avec lui. Le terme de lavage de cerveau est approprié car il cherche à modeler l'autre en fonction de ses buts. Narcissisme exacerbé, il jouit d'observer à quel point il fait ce qu'il veut de sa petite souris. Voici un des grands traits, une des grandes caractéristiques des manipulateurs pervers narcissiques. Ils vont en fait tout le temps vous mettre dans ce qu'on appelle la zone grise. Vous êtes tout le temps en train de douter, tout le temps en train de vous poser des questions, de ne pas comprendre ce qui se passe, de vous demander est-ce que c'est vous qui avez tort, est-ce que c'est vous la folle, est-ce que c'est lui. Vous êtes en fait dans un brouillard permanent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notre cerveau a horreur de ce brouillard-là. Pourquoi? Parce que c'est imaginer que vous êtes un peu comme en voiture à ce moment-là. Vous êtes dans une voiture et vous êtes dans le brouillard, un brouillard épais. Est-ce que vous arriverez à rouler et à avancer face à un brouillard épais? Non, qu'est-ce qu'on fait en règle générale? On se met sur le côté de la route, on se met en warning et on attend que le brouillard se dissipe pour pouvoir enfin avoir de la visibilité, pour pouvoir avancer. Et bien pour nous, dans la vie, c'est exactement pareil. Lorsqu'on est dans cette zone grise, on ne peut pas avancer. On est en mode alerte en permanence. C'est extrêmement épuisant, c'est extrêmement énergivore, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Il y a notre système immunitaire qui chute, on ne peut plus agir, on est dans cette incapacité d'agir. Et là, c'est effectivement, on perd tous ses repères. On a besoin de clarté dans la vie pour pouvoir avancer. Et les manipulateurs vont faire en sorte de mettre tout le temps votre cerveau dans cette zone grise. Mettez un 1 si vous reconnaissez ce trait de caractère, si vous vivez ce sentiment-là de tout le temps vous poser des questions, de tout le temps être dans le doute, d'être dans le brouillard permanent. 28e caractéristique, vampirise toute votre énergie. C'est en relation avec le 27e point, c'est lors de phases de dénigrement, de rabaissement, il vous vide de votre énergie. Ce n'est pas pour se ressourcer lui-même, donc le terme vampiriser est mal employé, il s'agit d'un trou noir dans les faits. Le caractère injustifié de son attitude vide l'énergie de sa victime qui ne sait jamais comment agir avec le pervers narcissique. Ça rejoint donc cette zone de trouble permanent, de doute permanent, vous ne savez pas comment réagir, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous êtes finalement tout le temps là-dedans et ça vampirise toute votre énergie. Tout votre point de focalisation se fait sur cette personne et sur ce que vous vivez et ça vous pompe toute votre énergie. 29e point, froideur émotionnelle. Sous l'apparence d'une personne aimante, il est pourtant dénué d'empathie. Il fait preuve d'une froideur émotionnelle incroyable, sauf si sa victime lui dit être mal par sa faute. Dans ce cas de figure, il fera tout pour prouver que non. Il va bien évidemment, dans ce cas-là, jouer la victime et essayer de vous démontrer à quel point non, ce n'est pas lui, que vous êtes encore une fois de plus la fautive. Mais ce qui va être important dans ce point-là, c'est cette froideur émotionnelle. Et cette froideur émotionnelle, vous allez souvent la rencontrer lorsque vous avez une difficulté ou par exemple lorsque vous êtes malade. Vous tombez malade, vous pouvez même avoir quelque chose de grave comme un cancer, vous verrez qu'il y a en face une grande froideur émotionnelle. Il n'y a pas d'empathie, pas de compassion à ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. C'est presque même, vous allez de nouveau en plus être coupable de ça. Il va vous accuser, ça va être de votre faute. Si vous êtes malade, ça va être de votre faute. Ou alors, il va ne pas du tout prendre en compte le fait que vous êtes malade, que vous êtes épuisé, que vous avez besoin de vous reposer. Il va vous demander tout un tas de choses et il ne va pas du tout prendre en compte le fait que vous êtes malade. Il y a une grande froideur émotionnelle, il est coupé de son empathie, coupé de sa compassion. Donc pour lui, ça ne lui pose aucun problème de vous voir au plus mal et de continuer à vous demander de faire plein de choses pour lui. Il n'a aucune capacité de comprendre, ou en tout cas d'accepter que c'est quelque chose qui est juste pas possible pour vous. Et donc, vous allez effectivement faire face à un moment donné, dans plusieurs situations, pas que dans celle-là, à cette froideur émotionnelle. C'est comme s'il était vide à l'intérieur. On parle de coquille vide, c'est presque ça. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de coquille vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion, d'empathie, de compassion vis-à-vis de la tristesse, du malheur de l'autre, du désespoir de l'autre. Il n'y a rien, ça ne crée pas de réaction chez lui.
Mettez un 1 si vous reconnaissez ces traits de caractère, cette caractéristique. Et la 30e et dernière, il vous fait du mal. Avec lui, vous souffrez, vous êtes psychologiquement mal et vous ne savez pas comment agir avec lui. Cela peut même avoir des conséquences sur votre santé par une perte d'appétit, un sommeil difficile, de la déprime, des plaques sur le corps, des troubles de la digestion et j'en passe. Cette souffrance-là que vous vivez au quotidien somatise dans votre corps et crée des réactions. Vous avez des symptômes, il y a une chute d'énergie, il y a des symptômes physiques, ça peut être aussi de l'arthrose, ça peut être des maladies, la maladie de Crohn qui va se développer, il y a tout un tas de maladies possibles, des cancers, il y a une liste inimaginable de maladies possibles, mais qui sont en relation souvent avec la pression, le stress, le mal-être, la souffrance que vous vivez dans cette relation. Donc mettez un 1 si vous reconnaissez bien évidemment cette caractéristique dans ce que vous êtes en train de vivre, dans la relation dans laquelle vous êtes. Si on fait le point aujourd'hui, le résultat, c'est que si vous trouvez 10 à 15 points de comparaison sur les 30 caractéristiques, c'est que vous avez affaire à un simple, entre guillemets simple, manipulateur. Au-delà de 15 similitudes, vous devez immédiatement agir pour sauver votre existence. Qu'est-ce que je veux dire par simple manipulateur? Ça veut dire que vous avez en face de vous une personne qui utilise la manipulation de façon consciente ou inconsciente, mais qu'il y a une possibilité, une marge de manœuvre dans sa capacité à se remettre en question et donc à créer un changement et à améliorer la qualité de votre relation. Au-delà de 15, il n'y a plus de doute à avoir. Il y a déjà danger pour vous. Au-delà de 20 points, il n'y a plus de doute à avoir de quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, à partir de 20, vous devez quitter la relation. Vous êtes face à un manipulateur pervers narcissique, c'est extrêmement dangereux pour vous. Vous devez absolument quitter cette relation. Donc, ne perdez plus de temps, utilisez ce que vous avez sous les yeux, croyez ce que vous avez sous les yeux, croyez en votre bon jugement de ce que vous venez de voir, en votre capacité à juger la personne avec qui vous êtes, croyez en vous, croyez à ce que vous mettez sur le papier là par rapport à ce qu'on vient de voir et prenez une décision en fonction des résultats que vous avez devant vous. C'est extrêmement important parce que là, vous devez sauver votre peau. Nous allons maintenant poursuivre et vous allez aussi recouper cette information que vous avez avec les 5 émotions principales que ressentent les victimes de pervers narcissiques. Ok, vous venez de faire maintenant le test des 30 caractéristiques du pervers narcissique afin d'être sûr à 100% qu'aujourd'hui vous êtes face à un pervers narcissique et vous allez recouper maintenant ce résultat avec les 5 émotions principales que ressentent les victimes de pervers narcissiques pour vous permettre aujourd'hui d'asseoir votre niveau de certitude. À partir de ça, il n'y a plus de doute à avoir. L'idée ici, c'est vraiment lever le doute, donc plus de doute à avoir, vous devez agir ensuite pour votre survie, pour votre vie. La première émotion des victimes de pervers narcissiques, c'est tout simplement le fait d'avoir peur, c'est de vivre dans la peur. Vous vivez en permanence dans la peur. C'est une peur qui est diffuse, qui peut être plus ou moins forte en fonction des moments, mais il y a toujours cette peur en toile de fond. Peur de ses réactions, peur de ce qu'il va faire ou ne pas faire, de ce qu'il va dire ou ne pas dire, de ce qu'il va penser ou ne pas penser, de la énième crise pour X ou Y. Il peut à un moment donné monter en pression pour un rien, ou il peut d'un coup, il est tout le temps en fait dans un changement d'attitude. Vous ne savez jamais sur quel pied danser, vous êtes toujours en train d'essayer de vous adapter et cette peur est permanente. La peur fait partie des grands mécanismes d'emprise parce que par la peur, finalement, on oblige l'autre à se modeler, à ajuster son attitude, ses réactions pour éviter de créer une réaction chez l'autre. Si aujourd'hui, j'ai cette capacité à t'intimider, à créer de la peur chez toi, eh bien tu vas devoir t'adapter en permanence à mes besoins, à mes désirs, parce que tu as peur que je mette à exécution mon chantage, mes menaces ou tout simplement de mes réactions possibles. Donc tu vas devoir t'adapter en permanence et ça fait partie donc des émotions principales de la victime du pervers narcissique. La deuxième émotion principale, c'est la culpabilité. On l'a vu déjà dans le test, c'est ce sentiment d'être coupable, de se sentir coupable pour tout et pour rien, et surtout pour rien. Pour la moindre chose, tu es coupable. Tu vas avoir cette culpabilité permanente, jusqu'à même avoir la culpabilité à un moment donné de quitter l'autre, malgré ta souffrance, malgré tout ce que tu vis, tu pourras même te sentir coupable de quitter l'autre. La culpabilité fait partie des émotions principales vécues par les victimes de pervers narcissiques, qui est infusée, distillée en permanence par le pervers narcissique et qui devient à un moment donné auto-infusée par la victime elle-même. Donc cette culpabilité-là fait partie encore des arsenals des pervers narcissiques pour te contrôler, pour te maîtriser, pour avoir une emprise sur toi et que tu vas ressentir au quotidien. La troisième émotion, on l'a vu aussi, mais cette fois-ci on va la voir de manière spécifique, c'est le doute. Le doute permanent.
Tu doutes en permanence de ce que tu vis, de ce qui t'arrive dans ta vie. Tu vas avoir ce doute permanent sur est-ce que je suis bien dans une relation toxique? Est-ce que c'est pas moi le problème? Tu es toujours en train de te questionner, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es dans ce fameux brouillard. Et lorsque tu es dans ce brouillard, ce qui va se produire, c'est que tu vas perdre complètement tes repères. Et surtout, ça va t'empêcher d'agir. On l'a vu dans le test, on a vu cette analogie que j'ai faite par rapport à la voiture. Imagine que tu es en voiture avec ce brouillard épais. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en voiture avec un brouillard épais qu'on ne voit pas à 2 mètres? On se met sur le bas-côté, on se met en warning et on attend. On attend que le brouillard se dissipe pour pouvoir avancer parce qu'on a besoin de clarté pour avancer. C'est exactement pareil. Si aujourd'hui tu ressens ce doute permanent sur est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est lui? Est-ce que j'ai bien fait d'agir comme ça? Et que tu doutes tout le temps, 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 et que ça t'empêche de prendre des décisions et que tu es donc dans l'inhibition de l'action, et que ça t'empêche aussi de quitter la relation, ça fait partie aujourd'hui des grandes caractéristiques, des émotions principales des personnes qui sont victimes de relations toxiques avec les pervers narcissiques. La 4e émotion, c'est la honte. La honte d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'intolérable. Finalement, c'est la honte d'agir par moments à l'encontre de tes valeurs, d'avoir fait des choses dont tu n'es pas fier et que tu as accepté pour l'autre. C'est un peu comme si tu avais mis entre parenthèses ta personnalité, tes valeurs, tes règles de vie par moment pour cette personne-là, et c'est des choses qui pour toi étaient peut-être intolérable et inacceptable, et tu l'as quand même fait par amour pour l'autre ou parce que l'autre a suffisamment manipulé ton esprit pour te demander de faire ça et que tu as cédé. Et donc tu ressens un sentiment de honte. Ça peut être aussi un sentiment de honte parce que tu n'oses pas parler de ce que tu es en train de vivre dans l'intimité à ta famille ou tes amis. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que tu es en train de vivre et que tu n'oses pas en parler parce que tu as honte de parler de ça. Tu as honte aussi peut-être de participer inconsciemment ou consciemment d'une certaine façon à cette image de couple parfait lorsque vous êtes en société avec les autres et que dans l'intimité, ce n'est pas du tout la même chose. Donc le sentiment de honte est un sentiment qui est très insidieux, mais qui est très présent chez les victimes de pervers narcissiques qui n'osent pas parler de ce qu'elles vivent parce qu'elles ont accepté certaines choses qu'elles n'auraient pas dû accepter, toléré des choses qu'elles n'auraient pas dû tolérer, et cette honte-là les ronge de l'intérieur. Donc si aujourd'hui tu ressens ça, ça fait partie aujourd'hui des émotions principales des victimes de pervers narcissiques. Et la 5e émotion, c'est finalement le sentiment de sentir inférieur. Il y a une attaque permanente, on l'a vu dans le test des 30 caractéristiques, de votre valeur par le pervers narcissique. Il va régulièrement attaquer votre personnalité, vos valeurs, ce que vous êtes, à force de critique, à force de dévalorisation, à force de déstabilisation émotionnelle. Vous allez en fait avoir ce sentiment d'être inférieur. Étant donné que dans une relation avec un pervers narcissique, on est sur une relation verticale de domination avec le dominant et le dominé qui se positionne toujours en tant que dominant, en tant que meilleur, en tant que supérieur, il va toujours vous faire passer le message que vous êtes toujours moins bien que lui, moins bien que les autres. Il y a toujours une comparaison en permanence et que bien évidemment dans la comparaison qu'il fait avec vous, vous êtes toujours en dessous. Et à force d'entendre ça au quotidien, vous subissez un vrai lavage de cerveau qui va mettre complètement à mal votre estime de vous, votre confiance en vous. Soit vous aviez déjà une belle estime de vous, une belle confiance, et elle va au fur et à mesure s'effriter dans cette relation, soit où il y avait déjà une faille sur l'estime et la confiance que vous aviez en vous, et que dans ce cas-là, s'engouffrer dans cette faille a été beaucoup plus facile, et il va chercher complètement à vous briser là-dedans. Et donc vous avez ce sentiment d'être inférieur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir de valeur, qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que la relation avance. Voici les 5 émotions principales que vous devez recouper aujourd'hui avec le test du pervers narcissique. Si vous vous reconnaissez dans ces 5 émotions, si dans le test du pervers narcissique, vous avez plus de 20 points et que ça va même au-delà, vous êtes à 25, 26, 27, il n'y a plus de doute à avoir. Vous êtes face un pervers narcissique ou une perverse narcissique et vous devez absolument à partir d'aujourd'hui prendre la décision de quitter cette relation pour sauver votre peau. Il n'y a plus de choix possible, il n'y a plus d'autres options possibles. La décision peut être difficile, peut être compliquée, vous avez certainement plein de peurs, vous avez plein de freins intérieurs, mais vous devez et tu dois aujourd'hui prendre cette décision et te mettre en action pour sauver ta peau. Parce que les pervers narcissiques ne sont pas là pour rigoler. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour assouvir leurs besoins et ils en ont rien à faire des conséquences que ça va avoir sur vous. Au contraire, ils vont prendre du plaisir à avoir ce pouvoir sur vous et à vous voir vous détruire et à réussir à vous détruire.
Elle est là la vraie perversion. C'est le plaisir ressenti dans la domination, dans l'annihilation de l'autre. Et si tu as besoin de te faire accompagner, on peut faire le point ensemble sur ta situation où je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour t'extraire de ce type de relation toxique. Tout ce qu'il te suffit à faire dans ce cas-là, c'est de prendre un rendez-vous pour une session de diagnostic. Tu retrouveras mon planning, mon agenda juste en dessous de cette vidéo. Il te suffit de choisir un moment, tu prends rendez-vous et puis je t'appelle, on fera ensemble le point, je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour t'extraire de cette relation parce qu'il y a danger et que tu dois aujourd'hui sauver ta peau, sauver ta vie. Tu te le dois à toi-même, tu le dois peut-être aux gens que tu aimes et qui t'aiment et qui comptent sur toi pour avoir une vie heureuse, épanouissante et libre. Prends rendez-vous dans ce cas-là, juste en dessous de cette vidéo, on fera le point ensemble et je t'expliquerai le moyen le plus rapide. Voilà, j'espère que cette formation t'aura aidé à mettre de la clarté sur ce que tu vis et à t'aider à passer à l'action pour quitter cette relation. Je te dis à très bientôt, je te souhaite de passer une très belle journée. À très vite.